Bonjour les toqués du Tic Tac. Alors, nous nous retrouvons avec Jean Lassossois, boutique Les Montres, rue de Rennes à Paris. Quel numéro, rue de Rennes? 58. 58 rue de Rennes, pour faire une émission qui va vous donner des conseils avec vos montres, avec vos collections de montres pour l'été. Parce qu'il y a des petites choses qui sont toujours bonnes à savoir pour éviter de les abîmer, de les perdre ou de se les faire voler. Donc, on va commencer en rentrant immédiatement dans le vif du sujet avec une petite sélection que tu nous as faite. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans cette sélection? Je vois une Chanel. Déjà, les montres de femmes et les montres d'hommes. Sachant que les femmes peuvent aussi porter des montres d'hommes, hein, c'est pas incompatible, c'est souvent le cas. Alors Jean, un truc primordial qu'on aille à la campagne, à la montagne ou à la mer, parce qu'à la campagne et à la montagne, on peut aussi se baigner en piscine ou en lac, l'étanchéité de la montre. Donc, qu'est-ce que tu conseilles? Moi, je conseille vraiment d'aller chez son détaillant, faire vérifier l'étanchéité. C'est un service que nous offrons à nos clients collectionneurs, gratuitement, de vérifier leur étanchéité. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Vous allez faire vérifier l'étanchéité de votre montre. Attention, une fois qu'elle est étanche, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi avec. Je rappelle que nous avons fait une émission sur l'étanchéité des montres, dont je vous mets la petite vignette ici. Une montre qui est étanche à 100 mètres est très étanche, mais ne permet pas de faire de la plongée bouteille. Vous pouvez faire tout le reste, peut-être pas d'ailleurs les sports nautiques un peu extrêmes. Bah oui, bien sûr. Ski nautique, par exemple, ou scooter le jet des ski, mers, voilà, tout ça, c'est pas conseillé. Hein. Pourquoi? Parce qu'en cas de chute, évidemment, si vous ne tombez pas, vous pouvez faire du ski nautique avec votre montre étanche à 100 mètres. Mais si vous tombez, la pression qu'il peut y avoir au moment de l'impact dans la mer ou dans le lac peut être supérieure à la pression qu'il y a à 100 mètres de profondeur. C'est pour ça qu'on ne sait jamais, moi je ne le conseille pas. D'ailleurs, il y a des petits tableaux sur Internet qui expliquent ce que l'on peut faire en fonction de l'étanchéité de la montre. Je crois que c'est important de le préciser. Bien sûr. Une fois qu'on s'est baigné, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on s'est baigné, on rince sa montre à l'eau douce. Comme on va prendre sa douche, on retire sa montre, on la rince au lavabo ou sous la douche, on la pose délicatement à un endroit, on sera sûr de la retrouver après, sans mettre sa serviette dessus, qu'on soulèvera et faire voler la montre, casser le verre par terre. Donc, quelques précautions à prendre, effectivement, après le bain. Qui plus est, si vous êtes à la plage. Le grain de sable, comme la poussière, est l'ennemi de la montre. Donc, un grain de sable qui va se poser, on va dire, sous une lunette unidirectionnelle, ça peut bloquer la lunette, et puis, au-delà de ça, ça peut rayer l'acier. C'est catastrophique. Donc, le sel, le sable, la poussière sont les ennemis de la montre. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre montre, et après, hop, vous la passez sous l'eau claire, et comme ça, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'on peut dire? Ah oui, là, on a des chronos de plongée. Donc, tiens, prenons celui-ci, par exemple. Là, c'est le chrono de tagueillère. C'est quel modèle, ça, Jean? C'est le Formula One, un chrono très accessible, qui est acheté souvent par les jeunes pour débuter une collection, ou par les gens qui ont envie d'avoir une montre un peu sportive, qui craignent rien, puisque il est animé par un mouvement à quartz. Et donc, il craint quand même beaucoup moins les chocs qu'une montre mécanique. Très intéressant ce que vient de dire Jean. Ne faites pas des sports violents avec une montre mécanique. Ne faites pas de polo, ne faites pas de tennis, ne faites pas de golf, ne faites pas de VTT. Imaginez en VTT les vibrations. Ça, ce sont des choses que le balancier n'apprécie pas. Hein. Oui, en plus on peut tomber en VTT et casser sa montre. Oui, donc faites attention d'être vraiment précautionneux avec vos montres mécaniques. La même chose pour déclencher le chrono sous l'eau. Est-ce qu'on peut déclencher le chrono sous l'eau? Ah non. Voilà. Non, on ne peut pas. Donc, vous avez un chronographe. D'abord, vérifiez bien que les poussoirs du chronographe sont vissés quand ils ne le sont pas. Moi, par exemple, avec mon Daytona de Rolex, parfois, je me retrouve avec des poussoirs dévissés. Dévissés. Oui, avec le vêtement, frottement. Des fois, machinalement, on pense remonter sa montre, puis on touche le poussoir. Enfin, il y a plein de raisons. Pour les grands voyageurs qui vont aller en vacances à l'étranger, évidemment, vous devrez mettre votre montre à l'heure locale. Donc, vous dévissez la couronne, vous remettez l'heure. N'oubliez pas de rappuyer. Parce que sinon, l'étanchéité est amoindrie. Voilà. Une petite étanchéité de sécurité, mais qui n'est en aucun cas garantie par les fabricants. Voilà. C'est une sécurité. Alors, je vois là que, Jean, sur la sélection, tu nous as sélectionné un bracelet céramique, un bracelet caoutchouc, un bracelet en tissu, un bracelet en acier et un bracelet en une sorte de toile de voile. Exactement. Donc, 5 bracelets différents. Quelle est l'importance du bracelet l'été? Déjà, sa résistance à l'eau
qu'il soit vraiment étanche. Il ne viendrait pas à l'idée de me baigner avec un bracelet en cuir. Il sera tout de suite bousillé, ou un bracelet en tissu qui ne soit pas du nylon, ou un bracelet vraiment étanche. La céramique, génial, parce que ça ne se raye pas, ça ne s'abîme pas, ça reste toujours nickel, toujours blanc. Ça, c'est vraiment une très très belle montre de chez Chanel. Je pense qu'il y a deux grands leaders de la céramique. C'est Rado qui a inventé la céramique, et puis Chanel qu'on a fait un peu sa matière icône. Hein. Oui, tout à fait. Mais elle est très jolie, cette petite J12 avec des petits index diamants. Ça, c'est très chic sur la plage. Petits index diamants, petite J12 céramique. Pour sortir après le soir. Et pour sortir le soir aussi. Et une lunette tournante unidirectionnelle. Donc, pour lui donner un petit côté plongé. Elle est étanche à combien, celle-là? 200 mètres. À 200 mètres, voilà. Voilà une montre idéale pour faire tout. Là, vous n'avez aucun risque. 200 mètres, ça vous autorise tous les sports et toutes les activités nautiques, qu'elles soient un peu extrêmes ou pas. Tiens, puisqu'on est dans les montres un peu féminines, voyons cette magnifique Breitling, montre de plongée aussi, oui. Lunette tournante unidirectionnelle aussi, et avec un indicateur de marche extrêmement visible, puisque au bout de la trotteuse, il y a un point de flèche rouge, cerclé de rouge. Oui. Donc ça, elle a vraiment les attributs de la montre de plongée. Très lumineuse la nuit. Très lisible la nuit, couronne vissée aussi bien sûr, et dateur. Alors, très visible la nuit, pourquoi? Parce que ça fait aussi partie des ingrédients, partie des attributs que doit avoir une montre de plongée. Je vous rappelle que dans la norme ISO des montres de plongée, qui est la norme 6425, la montre de plongée doit être lisible dans l'obscurité à une distance 15 cm, je crois. 15 ou 25, je sais pas. 25. Ouais, 25. Je crois que c'est 25. Bon, voilà. Laissez des commentaires si on s'est gouré, parce que de toute façon, on se gourre tout le temps. Alors, on dit toujours un truc un peu louche pour que vous puissiez laisser des commentaires. Breitling, super marque, hein, Breitling. Oui. Vraiment une belle manufacture qui voit vraiment aujourd'hui un succès très très important auprès de toute la un vrai renouveau, hein, un vrai renouveau. Ouais. Hein, franchement. Merci Monsieur Kern. Merci Monsieur Kern. Giorgio, hein, au fait, Charlize Theron, n'oublie pas, on a un pari hein, là-dessus. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris cette petite ref, pour ceux qui n'ont pas la ref, comme diraient mes enfants, allez voir l'émission spéciale Breitling, dont l'affiche s'affiche là, que j'ai faite avec Georges Kern. Elle est hyper sympa. Donc voilà, les montres femmes, on a commencé par les femmes, c'est sympa parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui nous regardent, ou il n'y a pas assez de femmes qui s'abonnent. Parce qu'il faut savoir que on a beaucoup d'abonnés sur cette chaîne, c'est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Alors, on a appris que les femmes regardaient avec leur mari. Mais mesdames, prenez la parole, mettez les commentaires, et quand vous aimez une montre, venez l'acheter chez les gens là ce soir. Ouais, ça c'est dit, hein. Ça c'est fait. Ah, okay. Surtout que Jean nous prépare une petite surprise à la fin. Eh oui, il y a une petite cerise sur le gâteau. Donc pour ceux qui vont jusqu'à la fin de l'émission, et pas pour ceux qui jump à la fin, hein, s'il vous plaît, soyez sympas, il y aura une petite surprise. Bon alors, quel autre conseil on peut donner pour l'été? Vérifiez la fixation des fermoirs. Vous voyez, vous avez des fermoirs de sécurité derrière. Vérifiez qu'il clip bien, qu'il soit bien, que le ressort soit bien tendu, par exemple sur la Chanel. Et sur une montre comme une Rolex, effectivement, vérifiez que le petit rabat sur le fermoir soit bien clippé. Je pense au Submariner. Tu racontes l'anecdote. Bon allez, anecdote. Ouais. Il va raconter l'anecdote de la Submariner qu'il m'a raconté la dernière fois qu'on a déjeuné ensemble, elle est géniale. Ça c'est excellent. C'est un de mes clients qui était sur son bateau. À la fin de l'apéro, ils avaient bu quelques bouteilles de rosé. Du Roland Deby, j'espère. Bah bien sûr. Ah, parce que sinon, salut Jean Guyon. Il va s'en dire. Il prend sa canne à pêche avec moulinet, il accroche sa Submariner au fil. Et il dit, vous allez voir, ma montre, elle est vraiment étanche. Et hop, il défile son moulinet, machin, toc. À la fin, il rebambine. Et il avait mal fait le nœud, parce que peut-être un peu... Éméché. Et voilà, éméché. Et il n'y avait plus de montre au bout. Et il était au-dessus d'une fosse de 150-200 mètres. Donc la montre était perdue. Voilà, comment perdre une Submariner. Ça, je trouve ça, c'est une bonne anecdote. Peut-être qu'un jour, un plongeur, pas avec des bouteilles, mais les plongeurs qui sont... Vraiment les plongeurs de très grande profondeur, ceux qu'on les montre, avec le petite valve à hélium, tu sais, pour enlever les... Eh bien, peut-être qu'un mec va tomber sur cette Submariner dans 100 ans. Et elle fonctionnera. Enfin, elle fonctionnera plus, parce qu'elle n'aura pas été remontée. Mais si ça se trouve, il la remontera. Elle sera encore étanche. Voilà, elle sera encore étanche. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne petite anecdote, ça fait toujours rigoler. Alors maintenant qu'on a parlé des fermoirs de bracelets, parlons du bracelet idéal pour les vacances. Tous ces bracelets que tu as sélectionnés sont bons, que ce soit la céramique,
le caoutchouc, le tissu, la voile de bateau ou l'acier. Juste une petite chose sur cette montre en acier, là, sur la Formula One de Taguière chrono qu'on a pris. Il ne faut pas laisser la montre au soleil, je pense, parce que sinon, elle monte en température et elle peut vraiment vous brûler la peau quand vous la reprenez. Bien sûr. En plus, il y a comme une... Bon, là, c'est une quartz, il y a une pile à l'intérieur, mais pour la pile, c'est pas bon, hein, les hautes températures. On a vu les batteries d'ordinateur qui explosent à forte chaleur. Je pense qu'une batterie de montre comme ça peut aussi subir faire des dégâts. Dommages, bien sûr. Il faut faire des dégâts. Parce qu'en plein soleil, une montre à 60, 70, 80 degrés, on peut avoir à l'intérieur. Pareil pour les huiles, je pense que c'est pas très bon. Non, parce qu'il y a quand même des parties mécaniques, hein. Il y a quand même des roues à l'intérieur qui font avancer les aiguilles, donc il y a de la mécanique. Donc évitez de laisser votre montre au soleil, sauf... Ah, c'est une montre Awake. Ça, c'est la montre Sauf si vous avez une montre avec un calibre solaire. Et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter la Awake Franck Sensé. De toute façon, c'est pas de la pub, parce qu'il y en a plus. Voilà. Vous pouvez plus l'acheter, et il y en a plus, on a cassé le moule, on a fermé la porte, et on a tout fait... On a tout jeté. Voilà. Série limitée terminée. Merci à ceux qui l'ont acheté. On fera d'autres collabs avec d'autres marques, et peut-être même encore avec Awake. Donc vous aurez la possibilité aussi d'avoir des montres Franck Sensé. Qu'est-ce que l'on peut dire maintenant sur le bracelet NATO? Très à la mode le bracelet NATO. Ici sur la Legend Diver, qui est une montre vintage, donc ça va très bien avec. Et ce bracelet NATO, pour l'été, il est parfait, non? Parfait. Alors juste aussi, petite précision pour les abonnés. On vend des bracelets NATO fabriqués de façon indépendante, qui ne sont pas des bracelets NATO des marques, à des prix intéressants, qu'on peut adapter sur sa montre pour l'été. Donc un bracelet cuir? Pour l'été, on le remplace par un bracelet NATO que vous aurez choisi chez nous. On a vraiment un très grand choix de bracelets NATO. Donc on vous fera une sélection et en fonction du cadran, du boîtier, on trouvera sûrement le bracelet NATO qui vous plaira. Pour ceux qui ne vous regardent pas toutes les émissions, ce qui est un tort, NATO, ça veut dire OTAN. Hein? NATO, c'est les initiales de l'OTAN en anglais. Pourquoi? Parce que le bracelet tissu a été fabriqué la première fois à la demande des militaires de l'OTAN. Voilà. Hein. Alors, quel est l'autre avantage du NATO, Jean? Eh bien, si une pompe casse, ici, ou en bas, il y a toujours une pompe qui tient et qui tient au NATO. Contrairement à un bracelet métal ou un bracelet caoutchouc, quand la pompe va casser, malheureusement, la montre tombera. Ah, donc c'est une double sécurité. Voilà. C'est pour ça qu'elle avait été faite pour... C'est pour ça qu'elle avait été faite pour les militaires? Oui. Ah, bah voilà. Ouais, on en apprend tous les jours, bah, c'est normal. Hein. J'ignorais ce détail. C'est quelque chose de très intéressant. Autre conseil qui peut vous arriver l'été, vous avez oublié de visser votre poussoir. Magouré. Et qu'est-ce que j'ai dans la montre? De la condensation. Voilà. Donc j'ai de la buée sous le verre. Qu'est-ce que je fais? Je le mets la montre dans du riz et j'ouvre la couronne? Bon, ça c'est des légendes. Recette de grand-mère, ça. Voilà, on ferme bien la couronne, on laisse la montre le plus étanche possible à l'air parce que c'est l'entrée de l'air qui va oxyder les pièces à l'intérieur. Si je prends une pièce en métal que je la plonge dans l'eau, elle restera non oxydée pendant très longtemps parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Il y a un peu d'oxygène dans l'eau, mais c'est le mélange oxygène-eau qui va créer l'oxydation de la montre. Elle s'oxyde quand je la sors de l'eau. Voilà. Ok. Donc surtout, si vous avez de la condensation, ne faites pas comme moi j'ai fait. Bon, j'étais très jeune, je connaissais pas bien l'horlogerie, mais j'ai passé un briquet sur un verre en ésalite pour enlever la buée et le verre a fondu évidemment parce que c'était un plastique. Donc voilà. Donc ne faites pas ça, c'est idiot. Anecdote. Ah. Autre, j'ai un de mes clients qui avait une submarinaire ancienne, il y a très longtemps aussi. Il y a que des anecdotes sur les submarinaires. Et bah oui, parce que c'était quand même la montre de plongée de référence au départ. Et il prend de l'eau, il a réussi à dévisser le fond du boîtier et il plonge sa montre dans l'essence, se disant ça va nettoyer la montre. Alors le cadran fichu, les aiguilles fichues et une révision complète nécessaire. Voilà. Révision complète chez Rolex, autant vous dire qu'on le sent passer. Hein. Je vous le dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. Mais puisque tu parles de montre de plongée de référence avec la submarinaire, je pense qu'il y a deux montres de plongée de référence. Et il y a aussi la 50 Fathom. Oui. La 50 Fathom de Blancpain. Alors pourquoi 50 Fathom? 50 Fathom, ça veut dire 50 brasses. Et 50 brasses anglaises correspond à 91 mètres, et des brouettes.
Les brouettes, je les ai pas, je crois que c'est 46, mais je suis pas sûr. Donc, et là, cette 50 Fathom, tu l'as sélectionnée, et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que c'est une montre de plongée étanche à combien? 300 mètres. Étanche à 300 mètres, et avec des complications horlogères. Calendrier complet. Ouais. Jour, mois, date, phase de lune. Calendrier complet, jour, date, mois, phase de lune, flyback, chrono flyback. Hein, je rappelle ce que c'est que le chrono flyback. C'est le retour en vol. Ça veut dire que vous déclenchez un chronométrage et au lieu d'appuyer sur le même bouton pour l'arrêter, vous appuyez sur la mise à zéro et ça fait redémarrer un chronométrage après la mise à zéro immédiatement. Et avec un date pointeur. Donc une petite aiguille à terminaison rouge qui donne la date. Donc ça, super. Cette 50 Fathom, elle est vraiment géniale. On parle du petit outil? Ah oui, parle du petit outil. Allez, allons-y. Elle est fournie avec un petit outil. Voilà, le petit outil, c'est un petit tournevis qui va vous permettre de régler votre boucle déployante. Boucle déployante de très haute sécurité avec la fixation par vis sur le bracelet à la boucle déployante. Ah, génial. Et marqué Blancpain, évidemment, en bois. Bon, on est dans le luxe. Hein. C'est raffiné chez Blancpain. Hein, ça, je vous dis pas que la montre elle coûte un saladier, mais là, pour avoir les prix, deux saladiers, pour avoir les prix, de toute façon, vous irez sur MyWatch comme d'habitude. On vous mettra les prix et toutes les caractéristiques techniques. On va pas vous ennuyer avec ça. Même pour ceux que ça passionne, je le sais, qui disent « Ah, on parle plus des calibres, on parle plus de... » Bon, bah là, voilà, il y a un calibre avec une masse oscillante. Le calibre est parfaitement décoré. T'as vu ce que c'est, hein? Ouais, c'est un bigorneau. C'est un bigorneau. On va dire. Voilà. Escargot de mer. Un rapport avec le bigorneau et Robert Maloubier, qui avait demandé la 50 Fathom? Non, je pense pas, mais peut-être qu'il aimait les bigorneaux. Peut-être qu'il aimait les bigorneaux, l'histoire ne le dit pas, parce que Robert Maloubier était un nageur de combat. Bonjour aux amis du commando Hubert. Bah oui. Hein? Ils ont une très belle montre aussi. Eh ouais, t'en vends des Tudor marines, toi. Ouais. Qu'est-ce que t'as au poignet? Ouais. Ah, bah voilà, t'as une Voilà. Tudor, mais c'est pas la marine. Non. Pourquoi? Parce qu'elle a une couronne unidirectionnelle qui ne tourne que dans un sens. Alors que celle des commandos de marine, Hubert, elle tourne dans les deux sens pour des histoires de cap qu'il tresse sous l'eau dans la nuit. On a fait une émission terrible là-dessus. Bah maintenant, à chaque fois qu'on parle du monde, on a fait une émission. Bah donc, oui. on peut pas mettre des fiches à tous les coups. Très regardé. Mais regardez, Commando Hubert, elle a bien Ouais. marché. Donc regardez, je vous mets la fiche. On a fait une émission avec le Commando Hubert qui est extra. En termes de plongée, d'ailleurs, on en a fait une aussi avec Pierre Frolla, si vous ne l'avez pas vu. L'apnéiste, 4 fois champion du monde d'apnée. 3 fois d'une manière libre, je crois, et une fois en descente gueuse, à plus de 120 mètres. Il a failli me noyer 4 fois. Si vous voulez vous moquer de moi, vous allez voir cette émission. Donc voilà, on a parlé de nos amis plongeurs et de la 50 Fathom Blancpain. Superbe, belle manufacture Blancpain. Ouais. Hein, elle est épaisse, elle est tout, elle est bien. Depuis 1735. Il connaît toutes les dates par cœur. Plus vieille manufacture de Suisse. Il connaît plus vieille manufacture de Suisse. Ah oui. Enregistrée officiellement, Ah. 1735, la plus ancienne manufacture de Suisse. Et la plus ancienne manufacture de Suisse à n'avoir jamais interrompu sa production, c'est Vacheron Constantin. D'accord, ça c'est fort possible parce que je sais que Blancpain a un petit peu arrêté à un moment. Voilà, donc tu C'est vois. pour ça que chez Blancpain, il n'y a jamais eu une montre à quartz et il n'y en aura jamais. Que peut-on dire maintenant sur la sécurité? On va parler quand même un peu du vol. Alors il faut faire attention parce que le touriste en vacances est une cible privilégiée des voleurs de montres. D'ailleurs, toi, tu t'es fait voler des montres. Voilà. Où ça? À Naples. À Naples, Et pourtant, j'avais pris toutes mes précautions. Hein. Je peux vous dire, j'avais fait très très attention et je n'ai rien senti, rien vu venir. donc faites gaffe, attention, surveillez quand même ça. Hein. Et puis, si vous partez et vous avez une collection de montres, bah, même avec un coffre chez soi, moi je conseille d'aller au coffre à la banque. Bien sûr. Hein? C'est plus prudent. Voilà, les cambriolages, coup de soleil l'été, coup de foudre, et puis quand on revient, coup de bambou. Hein. Donc, pas bon. Ultime conseil de voyage, Bah, quand on voyage, garder sa montre sur soi dans l'avion, pas la mettre dans le bagage. Parce que dans le bagage, malheureusement, c'est fouillé quelquefois par des gens indélicats et les montres sont des objets de prédilection pour le vol, il faut le savoir, malheureusement. et vous pouvez aussi perdre votre valise. Hein. En plus. Au-delà de la perdre, vous pouvez aussi avoir une valise qui vous suit et qui ne vous rattrape jamais. Ça m'est arrivé lors d'un reportage dans les îles Vierges américaines où on arrivait dans un hôtel, on changeait d'hôtel tous les jours. Et nos valises s'étaient perdues.
Mais qu'est-ce que la valise? Elle arrivait dans l'hôtel dans lequel on était la veille. Et ils n'avaient pas pensé de jumper un hôtel pour nous l'envoyer dans l'autre. Donc on a attendu les valises 5 jours et on est rentré à Paris au bout de 6 jours. Et donc si la montre est dedans, vous ne l'avez pas. La douane, des choses à faire attention? Moi, je prendrais une facture du détaillant qui vous a vendu la montre. La carte de garantie, maintenant il y a des cartes de garantie qui sont très bien faites, en style carte de crédit, dans son portefeuille, parce que au retour de vacances, Thaïlande, Maroc, Suisse, on peut vous demander où vous avez acheté votre montre. Et si c'est en dehors de la communauté européenne, vous aurez à acquitter une taxe de 20%. Si vous ne la déclarez pas, cette taxe va être augmentée d'une amende équivalente à la taxe que le gouvernement va percevoir. Si jamais vous ne voulez pas vous embarrasser avec des factures ou avec des cartes de garantie, il y a aussi une technique qui est très simple et qui satisfait 90% des douaniers. C'est la photo de la garantie ou la photo de la carte dans votre téléphone. Ok, voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont des conseils quand même qui sont très utiles. Ouais. La cerise sur le gâteau. On fait la cerise sur le gâteau? Bah oui. Hein, c'est bon, on a vu. Toutes les montres ont été présentées. Belle sélection, hommes, femmes. Maintenant, cerise sur le gâteau. Et voilà, regardez-moi ça. Hip hip hip, Barbatruc. Alors, moi je dis hip hip hip, Barbatruc. Ma femme me dit, ne dis pas hip hip hip, c'est ridicule, c'est hup hup hup. Mais je trouve que hup hup hup, c'est con. On fait hip 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 pourra, donc hip hip hip, Barbatruc. Hup hup hup. Hup hup hup, Barbatruc. C'est con. Non, c'est con, mais c'est vrai. Alors, voilà, c'est quoi ces bracelets? C'est des bracelets en argent, fabriqués en Italie, chez nos fournisseurs italiens. Et ce sont des bracelets qu'on peut porter soit en tant qu'homme, soit en tant que femme, puisque c'est des bracelets mixtes. Il y a 2 largeurs. C'est des bracelets non genrés. Non genrés, exactement. Voilà. Ta femme dirait mixte, mais moi je dis pas mixte parce que je trouve que ça fait sandwich. Oui. Donc, Catherine, ce ne sont pas des bracelets mixtes, c'est les sandwichs qui sont mixtes. Voilà. Ok, donc bracelets. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les fait gagner? Bah oui. Combien on en fait gagner? On en fait gagner 5. Et combien ça coûte un bracelet? Alors 350 et 250 les moins larges. Alors, ce sont des bracelets qui seront à gagner sur le compte Instagram de Jean Lassossois, qui s'affiche là. Il faudra être abonné à mon compte aussi pour pouvoir participer. Mon compte s'affiche là. Et sur le message que vous laisserez à Jean, il faudra taguer un copain. Voilà. Donc, un message sur le compte de Jean Lassossois, abonné aux 2 comptes, on tague un copain. Quand on a des beaux bracelets comme ça à gagner, il faut en faire profiter les copains. Bien sûr. Ou les copines. Après, quand vous aurez gagné au tirage au sort, vous choisirez l'homme ou la femme, le grand ou le petit. C'est vous qui déciderez. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? On peut dire que ces bracelets, quand ils sont arrêtés, ne vous donneront pas l'heure exacte 2 fois par jour, alors que toutes les montres qui étaient là, eux, oui. Voilà. Hein, bah oui. Hein, c'est du Franck Sensé. Hein, ouais, c'est une petite connerie pour la fin, c'est sympa. Bon, maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai envie de regarder quand même. Cette Blancpain, elle est quand même assez sympa, là. Bon, allez. À tout à l'heure. Au revoir, les amis. Vraiment bien. Hein.